Tenny est une créatrice de contenu sur la mode. Passionnée par le street world, elle a un style unique, mêlant l'audace au classique intemporel. Son réseau social de prédilection est TikTok. Son énergie créative et son authenticité attirent des milliers de followers, faisant d'elle l'une des créatrices de contenu de mode les plus en vue au Bénin. Ça nous permet en premier lieu d'informer et de montrer aux gens nos créativités, ce qu'on produit, de l'exposer et de recueillir les avis des gens par rapport à ce qu'on produit. Comme elle, ils sont nombreux ici, réunis pour célébrer leur passion commune, la création de contenu qui définit et réinvente l'Afrique d'aujourd'hui. De par mes collaborations avec certaines marques, aujourd'hui je travaille, je leur propose du contenu vidéo, photo, voire même en parlant moi-même directement, en prenant la parole. Le tout, c'est de savoir négocier. Vous savez, c'est comme quand on va au marché. Si tu veux revenir avec plein de courses, il va falloir aller voir plein d'artisans et pouvoir essayer de négocier comme tu peux. Donc c'est ça le projet aussi. Mais aussi, il faut aussi réussir à travers tes vidéos, faire en sorte d'avoir une visibilité pour que les marques te voient, donc ils viendront vers toi. Avoir de la visibilité pour attirer les marques, l'ambition est au cœur de cette rencontre. Le marketing d'influence aujourd'hui est en train de changer l'industrie médiatique moderne, comme vous pouvez le constater. Avant, dans les stratégies de communication, les influenceurs, les créateurs de contenu n'étaient pas pris en compte tant que ça. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune stratégie qui marche sans ces leviers-là, qui sont les créateurs de contenu. Au-delà de faire de la création de contenu une passion, il s'agit ici de montrer que c'est un secteur générateur de revenus. L'événement, c'est un peu de montrer comment ces nouveaux métiers qui sont des métiers d'influence, des métiers des réseaux sociaux, métiers digitaux, peuvent être aussi capitalisés ici au Bénin, comment notre jeunesse qui veut suivre ce chemin-là peut vraiment réussir dans ce secteur. Et je pense que c'était un bon message. On a eu pas mal de monde qui est venu écouter un peu les messages de ces grands influenceurs africains. Une raison essentielle pour fédérer les efforts et mettre en place une organisation plus structurée. Ce qu'on peut espérer, c'est que nous, on va travailler pour surtout structurer le secteur. Parce que c'est surtout en fait la base de nos échanges. Sans structuration et sans fédération, notre secteur ne peut pas évoluer. Aujourd'hui, la différence entre les producteurs de coton et nous, c'est qu'eux, ils ont une fédération et les influenceurs, les créateurs de contenu n'en ont pas. Pour arriver et espérer des changements d'une certaine envergure, nous devons penser à fédérer pour évoluer dans une vision stratégique et une vision éclairée. Avec cette rencontre, les créateurs de contenu se donnent la main pour transcender les frontières et inspirer le monde entier avec des œuvres innovantes et uniques.